Oui, Seigneur Jésus. Nous venons, Seigneur, pour t'adorer. Prosterner, Seigneur, à tes pieds. Et te proclamer, Seigneur Jésus, que tu es notre Dieu. Proclamer, Seigneur, ta seigneurie. Proclamer, Seigneur, ta divinité, Seigneur. Nous voici, Seigneur, devant ton trône, Seigneur. Pour élever, Seigneur, ton nom au-dessus de tous les noms. Glorifier ton nom, Seigneur, à jamais. Car toi, tu es digne d'adoration. Me voici, Seigneur, je viens. Je viens pour t'adorer, Seigneur. Auprès de toi, Seigneur Jésus, je me prosterne. Et me m'élever, Seigneur Jésus, je me prosterne. Je viens, Seigneur, pour t'adorer. Je viens, Seigneur. Me voici, Seigneur. Accueille-moi, Seigneur, dans ta présence. Accueille-moi devant ton trône. Accueille-moi, Seigneur Jésus, devant ton sanctuaire. Car je viens pour t'adorer. Yahweh, 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 Yahweh. Je viens pour t'adorer. Auprès de toi, je me prosterne. Et m'élever, mon Dieu, je me prosterne, Seigneur, pour proclamer, Seigneur, ta seigneurie. Oui, Seigneur, je viens pour t'adorer. Prosterner, Seigneur, à tes pieds. Élever, Seigneur Jésus, ton nom. Et glorifier, Seigneur Jésus, ton saint nom. Proclamer la divinité et la puissance de ta majesté. Car toi es Dieu, Seigneur. Aucun Dieu n'est comme toi. Le Seigneur de tous les seigneurs, c'est toi. À toi seul, Seigneur, la gloire, l'honneur, la puissance pour l'éternité. Et les anges de cieux, Seigneur Jésus, se prosternent devant ta présence. Proclame ta sainteté. Proclame à l'agneau, à celui qui est sur le trône, est digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Nous aussi, en association parfaite avec les anges, nous proclamons la gloire, la puissance, l'honneur de notre Seigneur en acclamant et en poussant le cri de joie. Alléluia, Seigneur. Car à toi seul la gloire, à toi seul l'honneur, à toi seul la majesté, Seigneur. Pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité. Reçois la gloire pour l'éternité. Reçois la puissance pour l'éternité. Reçois l'honneur pour l'éternité. Quand ton règne est éternel, ta puissance est éternelle. Alléluia. Car toi tu es le Dieu de tous les dieux, les seigneurs de tous les seigneurs. Reçois la gloire, reçois l'honneur au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous voulons écouter la parole et vous pouvez vous asseoir. Amen. Alléluia. Que le Seigneur... Alléluia. Non, vous pouvez rester debout, s'il vous plaît. Nous allons lire directement la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Nous lisons Exode chapitre 12. Amen. Nous lisons Exode chapitre 12 à partir du verset 1er jusqu'au verset 11. C'est une longue lecture. Amen. Exode chapitre 12. Alléluia. Amen. Parce que tout le monde a trouvé Exode chapitre 12. Nous lisons à partir du verset 1er. L'Éternel dit à Moïse et Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois
On prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau après ce que chacun peut manger. Ça sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Et vous pouvez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang, on en mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu et on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne les mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Alléluia. Quand vous le mangerez, vous aurez les reins sains et vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Et cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Alléluia. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise, car quand je frapperai le pays d'Égypte. Alléluia. Nous lisons rapidement l'Apocalypse chapitre 12. Amen. Le verset 11. Amen. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la craindre la mort. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Que le Seigneur nous conduise et nous accompagne durant cette explication de la parole. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse. Alléluia. Nous savons cette histoire très bien. Que Dieu devrait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Et Pharaon a été incrédule, ne voulait pas laisser partir le peuple. Mais comme information, l'incrédulité de Pharaon ne venait de Dieu. Alléluia. Parce que Pharaon lui-même avait la bonne foi de faire partir le peuple. Mais c'est Dieu qui a rendu Pharaon incrédule. C'était pour que Pharaon puisse voir la puissance de Dieu. Alléluia. Qui peut dire amen à ça, frère? Alléluia. Bien-aimé, il y a des fois, Dieu rend ton ennemi très, très incrédule pour qu'il voie la puissance de ton Dieu. Ah, je vais écouter encore amen à ça. Alléluia. Tes adversaires pouvaient être très, très méchants contre toi pour qu'ils voient la puissance de ton Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il faut accepter certaines conditions qui t'arrivent, parce que Dieu pouvait le permettre pour que tu voies la main de Dieu. Alléluia. Et Pharaon étant incrédule, Dieu a opéré en Égypte plusieurs miracles. Mais ces miracles n'ont pas convaincu Pharaon. Alléluia. Les miracles n'ont pas permis que le peuple sorte. Malgré il y a eu beaucoup de plaies qui sont tombées en Égypte, Pharaon ne pouvait pas accepter que le peuple d'Israël parte. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé? Tu peux recevoir tous les miracles de ta vie, mais tu ne seras pas délivré
n'aura pas le salut. Qui peut comprendre ça? Alléluia. Ce n'est pas parce que Jésus a marché sur l'eau que nous nous sommes sauvés. Alléluia. Ce n'est pas parce que le bâtiment l'aveugle a vu que nous avions maintenant le salut. Amen. La seule chose qui nous a apporté le salut, c'est la mort à la croix. Alléluia. C'est pourquoi Pharaon pouvait expérimenter tous les miracles de Dieu, mais il ne pouvait pas libérer le peuple. Amen. Jusqu'à ce que l'agneau qui doit faire le travail. Alléluia. Et après l'immolation de l'agneau, Pharaon n'a plus rien à dire. Alléluia. C'est pourquoi dans ta vie, bien-aimé, si Jésus est mort dans ta vie, tu es totalement libre. Oh, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Jésus immolé dans ta vie t'apporte la libération la plus totale. Alléluia. Et Dieu dit à Moïse que dit aux enfants d'Israël que chacun puisse apporter un agneau. Donc chaque famille doit amener son agneau. Tu peux comprendre ça? Alléluia. Ce n'est pas l'agneau de groupe. Ce n'est pas l'agneau de tout un village, ni d'une ville tout entière, ni d'une église. Mais c'est un agneau qui viendra dans une famille individuelle. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé? Tu dois avoir dans ta vie ton Jésus. Le Jésus de ton papa n'est pas ton Jésus. Alléluia. Le Jésus de votre pasteur n'est pas votre Jésus. Donc chacun doit avoir une expérience personnelle avec Christ. Alléluia. C'est pourquoi Dieu insiste que chaque famille doit apporter son agneau et chaque maison aussi doit avoir son agneau. Alléluia. Amen. Tu dois avoir Jésus pour être délivré. Tu dois avoir Jésus pour avoir le salut. Tu dois avoir Jésus pour avoir la paix. Tu dois avoir Jésus pour être en sécurité. En dehors de Christ, il n'y a pas autre chose. Alléluia. Et la Bible dit que cet agneau devrait être individuel. Doit venir de chaque famille. Chaque famille doit porter l'agneau. Alléluia. Chaque famille. Qu'est-ce que cela veut dire, frère? Que nous venons devant Dieu, il faut que chacun puisse avoir Jésus dans sa maison. Est-ce que dans ta maison, Christ est là? Alléluia. Est-ce que qui règne dans ta maison? Qui domine dans ta maison? Alléluia. Qui a pris le contrôle de ta maison? Est-ce que c'est Jésus ou c'est ton mari? Alléluia. Est-ce que c'est Jésus ou ce sont tes affaires ou tes problèmes? Alléluia. Il faut que Jésus soit le maître absolu de ta maison. Alléluia. Et chacun doit apporter un agneau, frère, qui représente Jésus-Christ, le véritable agneau. Donc l'agneau dont on parle ici, ce n'est pas l'agneau, le mouton que nous avions tué hier. Alléluia. Mais il s'agit de Christ Jésus. Ici, ce n'est qu'un type. Mais le véritable agneau, c'est Jésus. Parce qu'il a été identifié par Jean-Baptiste. Quand il passait dans Jean chapitre 1 verset 9, quand Jésus passait, Jean criait, voici l'agneau de Dieu. Alléluia. Qui ôte les péchés du monde. Alléluia. Là, nous comprenons que l'agneau qui était en Égypte, c'est celui-là qui passait. Alléluia. Amen. Donc celui, il représente Jésus-Christ. Amen. Et Jésus doit être dans toutes les familles. Pourquoi, bien-aimés, nous devrons prier aujourd'hui? Parce que le Seigneur nous avait révélé de prendre un jour de prière pour la famille. Un jour de consécration des familles. Que nos familles soient consacrées à Dieu. Pourquoi? Parce que le diable s'est acharné. Alléluia.
il veut détruire un grand nombre de gens. C'est pourquoi le diable aujourd'hui a détruit les foyers. Le diable a détruit les familles. Il y a les parents, les enfants qui se sont rebellés à leurs parents. Alléluia. Il y a les femmes qui se sont rebellées à leurs maris. Il y a les maris qui ont répudié leurs femmes. La famille, la racine principale de la vie, est touchée aujourd'hui par Satan. Amen. Et l'école où nous devrons envoyer nos enfants pour acquérir une éducation, l'école malheureusement va initier un système d'enseigner aux gens la pédophilie. Alléluia. Bien-aimé, quand j'ai écouté ça, j'étais scandalé et j'étais en colère. Amen. Si j'étais professeur, j'allais enseigner mes propres enfants à la maison. Alléluia. Parce que l'école commence à apprendre aux enfants, alléluia, comment devenir homosexuel. Amen. Ce qu'ils appellent avec leurs mots l'orientation sexuelle de chaque enfant. Amen. Là où nous pensons que les enfants vont acquérir une certaine éducation, mais malheureusement, le diable et le système franc-maçonnique de ce monde est introduit dans les écoles pour apporter la désolation et l'abomination dans nos vies et dans la vie de nos enfants. Alléluia. Mais pendant ce temps-là, nous qui avions reçu Jésus, que ferons-nous? Amen. Bien-aimés, la solution se trouve dans l'agneau. Alléluia. Si vous avez l'agneau dans votre famille, vous serez sauvés. Mais si vous n'avez pas l'agneau, vous serez emporté par les stratégies démoniaques et sataniques. Qui peut dire amen à ça, frère? Alléluia. Est-ce que Jésus est dans votre maison? Alléluia. Si vos enfants sont impliqués dans les enseignements de Christ, bien aimé, le diable n'a aucun pouvoir sur eux. Mais si vos enfants, il n'y a que les dessins animés tous les jours dans leur vie, bien aimé, ils risquent d'être emportés par les stratégies diaboliques. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui chacun doit apporter l'agneau dans sa maison, frère. Alléluia. Qui est le maître de votre maison? Est-ce que c'est Jésus ou ce sont les films? Bien aimé, tous ces films, laissez-moi vous dire une chose. Tous ces films sont sortis pour séduire. Alléluia. C'est pourquoi tu dois veiller, toi parent. Si ton enfant du matin au soir, il est devant la télé pour regarder le film, bien aimé, le film risque de le désorienter. Alléluia. Parce que tous ces films, tous ces acteurs de films, la plupart entre eux sont des occultistes. Amen. Ils ont une mission bien définie pour séduire. N'est-ce pas, il y en a qui s'habillent comme les acteurs de films. N'est-ce pas, il y en a qui parlent comme les acteurs de films. N'est-ce pas, il y en a qui sont emportés par toutes ces choses et leur vie commence à s'identifier petit à petit à ces choses. Alléluia. Mais nous voulons être influencés par Jésus. Alléluia. Je veux que nos enfants soient influencés par Jésus. Que la vie de Christ entre dans notre famille, dans notre vie, afin que nos enfants manifestent les œuvres du Saint-Esprit. Alléluia. Je suis dans la joie quand je vois les enfants sont en train de chanter. Emmanuel, alléluia. Ça me fait tellement plaisir. À la place de chanter les choses qui ne glorifient pas Dieu, ils sont en train de chanter les chansons qui glorifient notre Seigneur. Et encourager nos enfants bien-aimés. Alléluia. Parce que le diable s'est acharné. Amen. Mais que ferons-nous, bien-aimés, pendant ce temps? N'envoyons pas nos enfants à l'école. Nous les envoyons. Mais la seule chose qui pouvait les aider, c'est qu'ils ont l'agneau. Alléluia. Est-ce que tes enfants ont l'agneau? Amen. Alléluia. Amen. Mais les nôtres ont l'agneau. Les enfants de cette église, ils ont l'agneau dans leur vie. Alléluia. Ils ont Jésus, ils ont Jésus. Alléluia. Dès le bas âge, nous les accompagnons vers le Christ, notre Seigneur. C'est lui la véritable protection. Alléluia. Et Dieu dit, il faut un agneau de chaque famille. Mais cet agneau devrait nécessairement
être. On devrait la porter, ce n'est pas n'importe quel jour, c'est le 4e jour. Amen. Donc l'agneau doit être immolé le 4e jour. Bien aimé, Dieu donne toutes les précisions parce que Dieu marche avec ses chiffres. Il ne fait pas les choses à hasard. Amen. Oh, nous avons dit que cet agneau, c'est Jésus. Parce que Jean-Baptiste l'a présenté. Mais l'agneau en question devrait être immolé le 4e jour. Oh, nous savons que le chiffre 4, c'est le chiffre de la consécration. Alléluia. Et nous avons, Jean, lorsqu'il a vu autour du trône, Jean a trouvé 4 êtres vivants tout autour du trône. Alléluia. Et il y a quelqu'un qui était assis sur le trône. La Bible dit Jean cherchait à voir qui était sur le trône. Quand Jean a cherché à trouver la personne qui était assise sur le trône, il a découvert son visage. Il a dit son visage se ressemblait à l'agneau immolé. Alléluia. Donc il faut les 4 êtres vivants pour qu'on trouve Jésus. Alléluia. Il faut qu'il y ait le chiffre 4 et dans le chiffre 4, Jésus va se présenter. C'est pourquoi nous avons les 4 évangiles qui parlent que d'une personne qui est Jésus. Alléluia. Les 4 évangiles ne parlent que de Jésus. C'est là où nous trouvons le chiffre 4. Parce qu'on veut présenter Christ, le véritable agneau pascal. Alléluia. Et la Bible dit que cet agneau doit être sans défaut. Amen. On doit mener un agneau sans défaut, sans tache, ni ride, ni rien de pareil. Un agneau irréprochable. Alléluia. Et quand lui-même il est venu, le Christ, dans ce monde, alléluia, il n'a jamais commis le péché et il ne l'a jamais connu. Alléluia. Il était saint dans toute son intégrité. Alléluia. On ne trouvait rien à le condamner. Amen. Alléluia. Et Pilate l'a dit. Il a dit, je ne vois aucune condamnation sur cet homme. Parce que Pilate l'a observé. Il a fouillé son casier judiciaire. Alléluia. Il n'y avait aucune faute. Il était sans faute. C'est lui le véritable agneau qui n'a ni défaut ni tache. Mais la Bible exige que cet agneau doit être un mâle. Amen. Ce n'est pas une brebis, mais c'est un agneau. Alléluia. Cela représente encore notre Seigneur. Quand il est venu dans ce monde prendre la forme humaine, il avait pris la forme masculine. Alléluia. Mais Jésus, en tant que Dieu, n'est pas ni homme ni femme. Ça vous le savez. Alléluia. Mais seulement pendant 33 ans, lorsqu'il est venu dans ce monde, il avait pris la forme d'un homme. Alléluia. Amen. Si tu vois que Jésus c'est un homme, ce n'est pas une femme, bien-aimé, tu n'as jamais compris l'évangile. Parce que Dieu est esprit. Et l'esprit n'a pas de sexe. Alléluia. Il a pris la forme masculine. Il était un homme. C'était pour s'identifier à l'agneau de Exode chapitre 12. Amen. Comme on a dit que l'agneau sera un mâle, lui doit aussi prendre la forme masculine. Alléluia. Il s'agit de Christ Jésus. Amen. Et on dit encore, cet agneau devrait avoir 1 an. L'âge de l'agneau. Alléluia. Et le 1 an représente, bien aimé, les 3 fonctions de Dieu qui se trouvent dans une unité parfaite. Il est lui-même Père, il est lui-même Fils, et il est lui-même le Saint-Esprit, et il est un en lui-même. Alléluia. C'est pourquoi il dit que moi et mon Père, nous sommes un. Alléluia. Et plus tard, il dit aux apôtres, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Là où le Saint-Esprit habite. Mais il vient confirmer dans l'Apocalypse, il dit, il vient. Il frappe devant ton cœur. Alléluia. Si quelqu'un ouvre son cœur, il entrera. Ah oui. Donc c'est lui qui
représente un an de l'agneau. Alléluia. Il s'agit de Jésus lui-même. Amen. Mais la Bible dit une chose, que cet agneau, amen. Bien-aimé, tu peux revenir sur la lecture d'Exode chapitre 12. Amen. La Bible dit une chose qui m'a frappé. Amen. La Bible dit, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée l'immolera entre les deux soirs. Amen. Donc cet agneau devrait être immolé. Pour que tu sois sauvé, il faut que l'agneau soit immolé. Amen. Si l'agneau est vivant, tu ne seras pas sauvé. Ça veut dire que quand Jésus marchait avec les apôtres, on n'avait pas le salut. Alléluia. Qui peut me comprendre? Quand Jésus avait multiplié le pain, on n'avait pas le salut. Alléluia. Nos péchés étaient toujours collés en nous. Alléluia. Quand Jésus avait changé l'eau en vin, on n'avait pas le salut parce que l'agneau est vivant. Alléluia. Mais nous avions obtenu le salut lorsque l'agneau est immolé. Alléluia. C'est pourquoi la Bible exige que vous devrez immoler cet agneau. Alléluia. Donc par sa mort, nous nous sommes sauvés. Par sa mort, nous nous sommes libérés. Par sa mort, nous nous sommes guéris. Alléluia. Nous sommes délivrés. Tout ce que nous avons besoin, nous l'obtenions grâce à sa mort à la croix, frère. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que Jésus est mort dans ta vie? Oh, Jésus est encore vivant. Alléluia. Bien-aimé, celui dont Jésus est mort dans sa vie doit changer. Alléluia. Parce que la mort de Jésus amène la transformation de vie. Alléluia. La mort de Jésus nous amène à devenir les nouvelles créatures. La mort de Jésus va dépouiller notre vieil homme. Et nous revêtons l'homme nouveau, Jésus. Amen. C'est pourquoi quand tu vois un chrétien, sa vie est comme un païen. Jésus est encore vivant dans sa vie. Alléluia. Mais celui dont Jésus a fait l'œuvre de la croix, il y a la transformation. Amen. Sa vie est complètement changée. Amen. Les gens qui l'ont connu hier vont le voir autre. Il y a les gens qui vont demander, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Alléluia. Pourquoi? Parce que l'agneau est immolé dans sa vie. Alléluia. L'agneau est immolé. Pourquoi? Parce que l'agneau, quand l'agneau était immolé, nous qui étions autrefois païens, nous sommes devenus des chrétiens. Alléluia. À cause de la mort de l'agneau. Et la Bible dit l'agneau doit être immolé. Mais Dieu donne une précision ici qui ne sera pas immolé n'importe quand. C'est entre les deux soirs. Alléluia. Ce matin, je cherchais à voir, me dire, mais pourquoi Dieu exige les deux soirs? Amen. Mais cela est prophétique, frère. Alléluia. Amen. Je sais que vous ne pouvez pas trouver ça. Ça, je le sais. Amen. Donc l'agneau doit être immolé entre les deux soirs. Est-ce qu'il peut y avoir deux soirs dans une journée? Amen. On sait qu'il y a un soir, il y a un matin. Mais pourquoi Dieu dit qu'on va le tuer entre deux soirs? Ça veut dire qu'on va l'immoler aujourd'hui, on l'immolera encore demain? Mais non. Alléluia. Amen. Je veux que vous acclamez le Seigneur pour avoir la réponse. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous savons une chose. Le soir, c'est le coucher du soleil. Amen. Lorsque le soleil est couché, en ce moment, nous entrons dans le soir. C'est pendant cette période-là que l'agneau doit être immolé. Amen. Parce que si la nuit est tombée, là, vous n'avez plus le temps d'immoler l'agneau. Alléluia. C'est après le coucher du soleil. Là, c'est le premier soir. Mais le deuxième soir, bien-aimé, on l'appelle le crépuscule. Amen. C'est une lumière qui vient après le coucher du soleil.
Alléluia. Parce que quand le soleil est couché, on ne voit plus le soleil, mais on voit une certaine clarité. Donc on est encore dans, on ne sait pas si on est nuit ou on est journée. Alléluia. La nuit n'est pas encore tombée. Il fait encore un peu clair malgré on ne voit pas le soleil. Donc c'est cette période bien définie que l'agneau doit être immolé, frère. Alléluia. Mais pourquoi Dieu exige ce temps? Parce que ce temps est prophétique, frère. Alléluia. Or, nous savons que le matin, c'est Dieu qui marche avec Israël. Et le soir, c'est Dieu qui commence à marcher avec les nations. Alléluia. Dieu le matin, c'est Dieu dans la loi. Alléluia. Et Dieu le soir, c'est Dieu avec la grâce. Alléluia. Mais pour que nous passions du matin au soir, il faut passer par ce temps. Amen. Alléluia. Donc pour que tu passes le matin et le soir, ce qui définit le matin et le soir, c'est le coucher du soleil. Amen. Et lorsque le soleil est couché, alors la nuit va approcher. Alléluia. Mais ce temps-là, il y a quelqu'un qui est au centre. C'est l'agneau, frère. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Amen. Alléluia. Pourquoi, bien-aimé? La dispensation de la loi a commencé avec Israël. C'est Dieu le matin, frère. C'est Dieu la journée, frère. Alléluia. Et lorsqu'on arrive le soleil va se coucher. Parce que c'est lui-même le soleil levant. Alléluia. Et le soleil couchant. Amen. Il est lui-même le soleil couchant et lui-même le soleil levant. Le même soleil qui avait commencé avec elle le matin, c'est le même soleil qui va se coucher avec nous. Alléluia. Mais cette période bien précise est définie par la mort de l'agneau. Amen. C'est pourquoi lorsqu'il a été arrêté, on l'a amené à Golgotha et on attendait que le temps du soir. Alléluia. Et lorsque le soir est venu, on l'a tué. Et lorsqu'il est mort, immédiatement, il est l'obscurité. Ah, j'aime ça, frère. Alléluia. Lorsqu'il ferme les yeux, il a dit, tout est accompli. La nuit est tombée. Parce que nous passons d'un temps à un autre. Alléluia. Et ce temps, c'est la fin de la dispensation mosaïque et l'entrée dans la dispensation de la grâce. Alléluia. C'est Jésus qui commence à marcher avec son peuple, qui est la nation. C'est nous, les chrétiens. Est-ce que quelqu'un a compris ça? L'agneau doit être tué entre les deux soirs. Le temps de l'Ancien Testament et le temps du Nouveau est fixé par la mort de l'agneau. Alléluia. Amen. Amen. Je pense que vous avez compris l'agneau. Les deux soirs, là où l'agneau doit être tué, immolé. Amen. Mais après la mort de cet agneau, ce qui est important que Dieu exige ici, c'est le sang. Le sang de cet agneau. Amen. Mangez la chair. Mais le sang. Alléluia. Vous allez prendre ce sang de cet agneau. Vous allez le mettre sur les deux poteaux. Amen. Ah, Dieu est merveilleux. C'est pourquoi l'Ancien Testament n'est qu'une ombre de choses à venir. Dieu dit le sang de cet agneau ne va pas être jeté dans la poubelle. On ne va pas le faire le boudin. Alléluia. Ce sang doit être versé entre les deux poteaux. Or, nous savons que les deux poteaux représentent la croix. Il y a un poteau qui est horizontal et l'autre vertical. Alléluia. Cela croisé, ça forme la croix. C'est là où le sang de l'agneau doit être versé. Alléluia. Amen. Et ce sang qui est versé sur l'agneau, et le sang de l'agneau qui est versé sur la croix, c'est ça qui va apporter la protection au peuple. Alléluia. Si le sang de l'agneau n'est pas versé sur le poteau, bien-aimé, tu seras massacré par cet ange de la méchanceté. Amen. Donc la seule chose qui t'accorde la protection,
c'est le sang versé sur les deux poteaux. Les deux poteaux représentent la croix. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Jésus est mort dans ta vie, frère? Alléluia. Est-ce que tu vis comme Jésus est mort ou Jésus est encore vivant? Amen. Mais pour nous, il est mort. Par sa mort, nous sommes sauvés. Par sa mort, nous sommes guéris. Par sa mort, nous sommes rachetés. Par sa mort, nous sommes plus que vainqueurs. Par sa mort, nous faisons de nos ennemis les marchepieds. Par sa mort, nous marchons de victoire en victoire. Par sa mort, nous marchons de gloire en gloire. Par sa mort, l'impossible devient possible. Par sa mort, tout est accompli dans notre vie. Par sa mort, nous sommes bénis et nous sommes rassasiés de ses grâces. Alléluia. Parce que le sang est versé sur le poteau. Et c'est pourquoi quand le sang était versé sur le poteau à Golgotha, il a dit que tout est accompli. Tout est accompli, comme je voulais signifier ça la fois dernière, c'est la signature. Alléluia. Et lorsqu'on a mis la signature, la chose entre en vigueur. Alléluia. Personne ne pouvait douter. Amen. Mais s'il n'y a pas de signature, la lettre, peu importe le discours qui a été mis dessus, n'a aucun impact. Alléluia. C'est pourquoi Jésus doit sceller la chose par la signature de tout est accompli. Alléluia. Et l'agneau a versé son sang. Mais la Bible dit encore que le sang encore doit être aussi versé sur les linteaux. Amen. Il faut que le sang qui était versé sur les deux poteaux soit aussi versé sur les linteaux. Donc chacun, lorsqu'il a immolé son agneau, il prend le sang, il le verse sur les linteaux. Les linteaux de la maison ont la forme aussi de la croix. Parce que nous trouvons un bois, alléluia, un bois qui est debout et un autre bois couché. Alléluia. C'est pourquoi quand tu es dans ta maison, tu dois voir la croix qui est le linteau de ta maison. Mais qu'est-ce que tu as versé là-bas? Alléluia. Qu'est-ce que tu as versé dans le linteau de ta maison? Les péchés. Alléluia. La bière. Alléluia. Amen. Mais nous devrons verser le sang de l'agneau. Alléluia. Pour avoir la protection. Amen. Et Dieu dit, lorsque l'ange qui viendra massacrer, parce qu'il est temps pour que l'ange fasse son travail, et cet ange n'épargnera personne. Alléluia. Mais lorsqu'il vient dans votre maison, si l'ange découvre le sang sur le poteau, l'ange passera. Alléluia. Mais là où il n'y a pas de sang, l'ange entrera et fera tout ce qu'il veut. Amen. Mais bien aimé, dans cette période où nous nous sommes, le même ange de la désolation est en train de sillonner le monde. Le même ange qui amène la séduction est en train de sillonner dans le monde. Alléluia. Le même ange qui amène l'abomination est en train de sillonner. Bien aimé, si les francs-maçons, ils ont dû compris savoir une loi qui va autoriser la pédophilie dans l'école, parce qu'ils veulent que tout le monde devienne pédophile. Alléluia. Et que chacun puisse avoir son orientation sexuelle. Amen. Qu'il y ait les enfants, même s'ils sont pédés, c'est leur propre orientation. Personne ne peut l'empêcher, sinon tu seras condamné. Amen. Mais toi, enfant de Dieu, bien-aimé, qu'est-ce que tu feras? Bien-aimé, retour à l'agneau. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, nous devrons prendre le sang de l'agneau, verser sur le poteau de notre maison. Alléluia. Un jour, je suis allé voir mon père, parce que ça fait un moment, on ne s'est pas vu. Dès que j'entre dans la chambre qui m'a été réservée, je vois une petite bouteille. Ça m'a tellement impressionné. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je l'ai appelé. Il dit, ça c'est quoi ça? Il a dit, ah, ça c'est notre protection. Alléluia. Parce que c'est un prêtre qui m'a donné ce lot bénite. Il m'a dit de mettre ça sur chaque linteau. Moi, je lui ai dit, même ton prêtre n'a pas compris. Alléluia. On n'a pas la protection par l'eau. L'eau, c'est la purification, frère. Alléluia. Amen. La protection, nous l'avons par le sang.
Alléluia. J'ai pris cette eau-là, je l'ai jetée. Et je l'ai vu vraiment, il était malheureux. Il pensait qu'il n'a pris la protection. Il n'était pas d'accord. Malgré, il était content de me voir. Mais là que je viens de faire, ne l'a pas plu. Amen. Je lui ai dit, maintenant, nous allons appeler la véritable protection. Invisible mais présent. Alléluia. C'est lui qui ne sommeille ni ne dort. Alléluia. C'est lui qui veille sur vous chaque jour. Amen. C'est lui qui veille et c'est lui qui protège plus que les vigiles. C'est lui qui protège plus que les gardes du corps. Alléluia. Parce que j'ai vu les gardes du corps qui ne pouvaient pas entrer dans la chambre. Amen. J'ai vu les gardes du corps qui ne pouvaient pas entrer dans la chambre de leur chef. Amen. Ils sont seulement à la porte. Mais il y a les endroits où ils ne pouvaient pas entrer. Quand le chef entre dans la toilette, il n'entre pas avec les gardes du corps. Quand le chef dort, il ne dort pas avec les gardes du corps. Mais nous avons celui qui nous garde, qui nous protège. Partout où nous sommes, même dans l'eau, il est là. Même dans nos chambres, il est là. Même là où personne ne nous voit, il est là. La protection assurée. Alléluia. C'est Jésus. Amen. C'est Jésus notre Seigneur, notre protection. Alléluia. C'est pourquoi son sang doit être versé sur les linteaux. Amen. Et ce matin, nous allons verser le sang de l'agneau sur les linteaux de notre maison pour trouver la protection. Nous allons verser le sang de l'agneau sur les linteaux de notre maison pour que nos enfants soient en sécurité. Alléluia. Nous allons verser le sang de l'agneau. Amen. C'est pourquoi dans l'Apocalypse chapitre 12, verset 11, l'Apocalypse me dit, vous les avez vaincus à cause du sang de l'agneau et les paroles de leur témoignage. Alléluia. L'agneau, le sang doit nous protéger. Bien-aimés, est-ce que nous ne devrons pas envoyer nos enfants à l'école? Non, nous les envoyons. Mais avec le sang de l'agneau. Alléluia. S'ils sont remplis de sang de l'agneau, amen. Bien-aimés, rien ne leur arrivera. Que le diable multiplie les stratégies. Mais le sang de l'agneau les protège. Alléluia. Que le diable puisse faire tout ce qu'il peut. Nous lui autorisons de tout faire. Mais pour nos enfants, nous savons que le diable est vaincu à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Bien-aimés, maintenant je vais faire les déclarations prophétiques. Et quand je ferai cela, vous devrez crier Alléluia, Amen. Vous allez crier Amen et cela sera ainsi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, personne ne te fera du mal à cause du sang. Alléluia. Si le sang est sur ta maison, tes ennemis pouvaient venir par un seul chemin, mais ils retourneront par plusieurs chemins. Alléluia. Laissez-moi vous dire une chose. Un jour, je passais devant une société. On a écrit 7 entreprises est protégée par, ils mettent le nom de la société de sécurité. Amen. Dès la porte. Dès que tu arrives, tu vois cette inscription. Pour démontrer aux gens que ici, n'essayez pas. Il y a la protection assurée. Alléluia. Amen. Je dis, oh mon Dieu, ils ne savent pas une chose. Qu'il y a quelqu'un qui est le vrai protecteur. Celui qui dit si l'Éternel protège, tous ceux qui protègent, protègent en vain. Alléluia. Parce que les inscriptions qu'ils ont écrites, alléluia, quand le feu, amen, 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 alléluia, lorsqu'il y a l'incendie, les vigiles seront à la porte, mais l'incendie va passer devant eux. Alléluia. Et lorsqu'il y aura l'inondation, comme nous venons de voir, les vigiles ne pouvaient pas protéger la société contre l'inondation. Amen. Et lorsqu'il y aura la tempête, comment ils s'appellent? Ils ont toujours le nom des femmes, le nom de prénom. Alléluia.
Tout ce qui est les tempêtes lorsqu'ils vont venir. Alléluia. La tempête lorsqu'il viendra. Même les vigiles qui protègent la société devraient chercher la protection. Amen. Alléluia. Mais le vrai protecteur, c'est Jésus. Alléluia. C'est lui qui nous protège sans faille. C'est lui qui ne sommeille ni ne dort. Il veille sur nous. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans notre maison, dans nos différentes maisons, il y a la même inscription. Alléluia. Quand le diable vient, avec ses démons, avec ses envoyés spéciaux, lorsqu'ils arrivent devant la porte de ta maison, ils voient l'inscription. Et alléluia. Cette inscription, c'est le sang qui a été versé sur les poteaux. Alléluia. Ils vont aller faire tout ce qu'ils pouvaient faire à gauche. Ils vont réussir leur mission. Ils vont passer à droite. Ils vont réussir leur mission. Mais lorsqu'ils arrivent devant la porte de ta maison, alléluia, ils vont voir une inscription qui est écrite par le sang de l'agneau. Que cette maison est protégée par le roi des rois. Alléluia. Que cette maison est protégée par le Seigneur des seigneurs. Que cette maison est protégée par Alpha et Oméga. Cette maison est protégée par le lion de la tribu de Juda. Cette maison est protégée par le feu dévorant. Alléluia. Cette maison est protégée par celui qui ne sommeille ni ne dort. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Tu perdras ton temps, toi qui viens. Alléluia. Parce que lui n'est pas une sentinelle qui peut trouver le sommeil. Ah, j'aime ça. Alléluia. N'est pas une sentinelle qui peut trouver le sommeil. Donc ça veut dire le diable, il veille. Il cherche les failles. Mais celui qui nous protège, il ne sommeille ni ne dort. Toi, tu es en sécurité. La sécurité absolue. Alléluia. C'est pourquoi lorsque le sang de l'agneau est versé sur tes enfants, alléluia, lorsqu'ils vont aller à l'école, amen, ces mauvais enseignements qui amènent la séduction, ils vont entrer chez le voisin d'à côté. Le professeur est en train d'enseigner. Alléluia. Les enfants de païens vont être emportés par ce message. Amen. Bien-aimés, je vais les amener fort à ça. Alléluia. Les enseignants sont en train d'envoyer le cours qui va séduire maintenant. Tous les païens vont être emportés par ce message. Mais lorsque ce message vient, avant qu'il puisse entrer dans l'oreille de ton fils, de ta fille, alléluia, le feu dévorant va dévorer le message. Alléluia. Le feu dévorant va dévorer le message. Ce discours ne va pas pénétrer au nom de Jésus. Alléluia. Nos enfants vont rester toujours fidèles à Jésus. Au nom de Jésus, aucun mal ne leur fera. Parce qu'ils sont protégés par celui qui ne sommeille et ni ne dort. Celui qu'on appelle le roi des rois. Celui qu'on appelle le Seigneur des seigneurs. Celui qu'on appelle le tout-puissant. Celui qu'on appelle El Shaddai. Celui qu'on appelle Elohim. Alléluia. C'est celui que nous avons reçu comme Seigneur et Sauveur. Et nous sommes en protection. Alléluia. C'est pourquoi l'année prochaine, nous baptisons l'année de la protection divine. Alléluia. Parce que nous avons la protection de Dieu. 2019 sera l'année de la protection divine. Alléluia. Parce que Dieu nous protège. Dieu nous garde. Alléluia. Même s'il s'associe, il devient de plus en plus nombreux pour te faire du mal. Bien-aimés, soyez en paix. Si tu as le sang, alléluia. Si le sang est versé sur le linteau, ne t'inquiète. Ne pleure pas. C'est pourquoi quand je vois un chrétien qui est en train de pleurer face aux sorciers, il dit, pasteur, ça ne va pas. Les sorciers, je n'arrive pas à dormir. Le sorcier. Je dis, ah, tu n'as pas le sang. Alléluia. Le jour où tu auras le sang, amen, tu vas dire aux sorciers, c'est toi qui vas défier les sorciers. Alléluia. Si tu es tremble devant les sorciers parce que tu n'as pas le sang,
Mais si tu as le sang de l'agneau, ce sont les sorciers qui auront peur de toi. Alléluia. Nous ne pouvons pas empêcher les sorciers de faire leur travail. Qu'ils aillent dans le voisin de gauche, qu'ils aillent chez le voisin de droite. Mais devant nous, il y a une inscription. Alléluia. Cette inscription, c'est cette maison est protégée par celui qui a vaincu la mort. Et lorsque les démons et les sorciers voient cela, ils ont compris que ici, c'est intouchable. On n'a pas le droit de toucher. Alléluia. Et c'est pourquoi pendant ce temps, tes enfants, tes affaires, tout devrait aller de l'avant. Parce que rien ne pouvait faire obstacle à cela. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier maintenant. Lèvons-nous. Alléluia. Nous allons prier maintenant. Nous allons implorer le sang de l'agneau dans nos maisons. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Lèvons-nous, les bien-aimés, vont nous chanter un chant d'adoration qui vont nous introduire dans l'adoration la plus parfaite. Alléluia.